Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 272. On est toujours sur la grande guerre qui se passe dans l'univers Zéro, les affrontements sont globalement finis, et on s'était arrêté dans le chapitre 271 avec Shiki qui faisait face à Mother qui lui donnait deux choix, soit sauver ses proches, soit sauver Mother. L'un impliquant que l'autre n'est pas possible. J'ai toujours pas de réponse exacte sur pourquoi les deux ne sont pas possibles en même temps. Mais bon, c'est pour le drama et tout. Et en fait, ce que ça implique, c'est que s'il décide de sauver Mother, toutes les personnes qui sont mortes dans les univers qu'on a connus avant, notamment l'univers 1 et tout, bah, mourront. Donc Valkyrie et Witch en premier, mais on imagine des trucs plus grands. Donc voilà, donc Shiki doit faire son choix. Et elle demande spécifiquement à Shiki. Ah oui, parce que Mother nous avait expliqué que c'était un pacte qu'ils avaient conclu il y a 20 000 ans dans le passé. Donc Mother, Shiki étaient là il y a 20 000 ans dans le passé. Comme on sait que Shiki est Ziggy, et que Ziggy était déjà présent il y a 20 000 ans dans le passé, jusqu'à quel point Mother est-elle la Terre, on va bien voir. Allez, c'est parti. Et donc le chapitre 272 s'appelle Mother avec des petits happy, enfin avec un petit happy là. Ça m'inquiète parce qu'en ce moment, quand on a quelqu'un en cover, c'est que ça le concerne directement. On a plein de petits plushis, on a plein de petites peluches qui sont juste adorables. Soit le lion, le cochon, le lapin, l'éléphant, la petite vache, là, ils sont adorables. J'adore. J'adore le style. Alors, on est reparti. Voilà, tu vois vraiment qu'ils sont tout petits. Alors, est-ce que tu vas me sauver ou est-ce que tu vas sauver la vie de tes amis, ainsi que la tienne? Ah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, ça implique que Shiki va mourir s'il sauve Mother? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il est mort dans l'univers 1. Est-ce qu'on est dans un cycle perpétuel? Bonne question là. La décision est tienne, Shiki, tu dois choisir. Pourquoi? Oui, d'ailleurs, ça explique le fait qu'il potentiellement les 20 000 ans, ça explique que Shiki, sans forcément se souvenir d'elle, mais avait l'impression de l'avoir déjà vue. Ça peut expliquer les trucs. Et donc Shiki qui est toujours avec Rebecca, Pino et Happy. Attends une minute, ça ne fait aucun sens. Je suis bien d'accord. Processing information. Enregistrement de l'information. Dire ça comme ça. Un accord a été fait il y a 20 000 ans. Dans lequel, oui, le maître, on a donné au maître le droit de choisir. Parce que c'est vrai que Pino a les souvenirs de l'époque, mais on sait pas jusqu'où ça va. Parce qu'on a vu que des petits fragments par-ci par-là. Mais ça l'a fait pleurer, donc... Donc là, c'est toujours Pino qui parle. L'une des options est de sauver Mother et de s'assurer le futur, en fait. Hein. Mais avec ce choix, ceux qui sont morts dans les autres univers mourront de nouveau. Ouais. Oh. Ah ouais, c'est brutal quand même comme truc. Ah, donc on a Erzi et Justice, on a Shiki, on a... j'oublie comment il s'appelle. Mais oui, le pote d'Omura là. On a Valkyrie, on a Witch, les potes d'Erzi. Et ça, j'arrive pas à savoir qui c'est. Là, pour le coup, je reconnais pas. Un personnage féminin qui serait mort là comme ça me dit rien du tout. S'il me semble pas que Rebecca soit considérée morte. Peut-être. Mais ouais, donc ça confirme bien. Autant le reste, ça et tout, on peut avoir des doutes. Ça, c'est clairement l'univers 1. C'est l'image choquante de la mort de Shiki face à Drakenjo. C'est vraiment, je crois que c'est toujours encore aujourd'hui un des traumatismes que j'ai avec Eden Zero, quoi. C'est cool, franchement, que ça qui a été adapté avec l'anime, du coup. Donc, l'autre option est de sauver ceux qui sont morts dans les autres univers. S'ils choisissent cette voie, Mother cessera d'exister
Et nous n'aurons aucune garantie pour le futur. Bah oui, puisqu'on le sait dans les autres univers, c'était le but de Ziggy, justement, il est revenu dans le passé parce que Mother, même 20 000 ans plus tard, est morte. Donc, alors est-ce que c'est parce que Shiki n'était pas là pour faire ce choix dans les autres univers? Parce que dans l'univers 1, il est mort, et dans l'univers 2, il s'est fait TP dans le futur? Je ne sais pas. Mais pourquoi le Shiki est parti là? Si je choisis de te sauver, Mother, qu'est-ce que je devrais faire? Non, Shiki, tu ne peux pas. Tout va bien, je veux juste connaître tous les faits. Et alors là, franchement, je t'applaudis, Shiki, parce que c'est très intéressant, ça. Il y a pas mal de personnages qui, avant de passer un pacte avec un démon, devraient demander ce genre de truc. À la Madoka, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour te sauver, Mother? Le simple fait de choisir me sauvera. Mais pourquoi? Pourquoi Shiki est aussi important? Et pourquoi est-ce qu'il est autant lié à Mother? Pourquoi il suffit juste de choisir? C'est ce que nous avons... C'est l'accord que nous avons conclu il y a 20 000 ans. Et pourquoi? C'est ça que je comprends pas en fait, il me manque cette info-là. Le moment où tu choisis de me sauver, oui donc c'est aussi ce qu'elle avait expliqué à l'époque, enfin la semaine dernière, je vais récupérer mes vrais pouvoirs, ce qui me permettra de supply, ce qui me permettra d'approvisionner tout le cosmos avec, tous les cosmos. Parce qu'on sait pas exactement où ils sont, quoi. On sait qu'on récupère des trucs de Mother dans les autres cosmos, mais ce cosmos-là est très différent. Et on sait pas exactement où on est, quoi. Je comprends, ce n'est pas un choix facile. Oui et non. Si tu poses plus de questions à la Shiki, on voit pas l'usage de Pino. Est-ce que Pino va dire un truc? Shiki choisit de sauver tes amis. Je détesterais faire ça à Mother. Il n'y a qu'un choix ici. Ok, donc j'en déduis que si Rebecca propose ce choix, Shiki va choisir de sauver Mother. Nous pouvons construire le futur nous-mêmes. Est-ce que Rebecca va refuser le choix de Shiki? Ouais, Shiki, ça lui va pas des masses, quoi. Si tu devais choisir cette option, je cesserais d'exister. Et dans un futur proche, l'humanité périra. Mais pourquoi Mother est-elle aussi importante? Alors oui, j'imagine la mère du cosmos et tout, mais pourquoi? Finalement, l'éther de tous les cosmos, de tout l'univers va s'appauvrir, et même les machines vont mourir. C'est l'univers, c'est ce qu'on avait vu avec Ziggy. Et qui crois-tu être? Comment ça se fait que tu as tout ce genre de pouvoir? Qu'est-ce qui te donne le choix? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire souffrir Shiki comme ça? C'est une bonne question, Mother, des réponses. Ou Xiaomei, si vous voulez. Donc, ça répète en boucle, quoi. C'est l'accord que nous avons conclu il y a 20 000 ans. Quel accord? Est-ce qu'on peut avoir des flashbacks? Parce que là, elle se met à briller, du coup, mais... On va avoir des réponses. On est déjà à la moitié du chapitre. Oh, je sens que ça va se terminer sur un cliffhanger, je taille. D'accord, donc elle va leur donner toutes les infos. Mais des infos que Pino n'avait pas, du coup. Pourquoi? Et la révélation, plot twist, Pino et Mother. Je rigole à moitié en disant ça. Donc ils vont... Je crois que vous méritez de voir ce qu'il s'est passé il y a 20 000 ans. Oui. Oui, oui. Théorie confirmée. Théorie confirmée. Je me sens tellement fière. Oh, je me sens tellement fière.
Alors elle n'a pas nécessairement dit quelle était la planète comme ça, mais bon, là c'est vraiment juste à une confirmation près quoi. Mais Mother était bien une planète, je le savais. Dans le passé, j'étais une planète. Je le savais. Je le savais. Je me sens tellement fière de moi. C'est forcément toujours, c'est forcément souvent hein, que je capte ce genre de truc. C'est Naruto par exemple. Tobito, c'est totalement à mon frère que je donne le crédit. En revanche, SNK, là je vous le dis comme ça, hein, SNK, je savais que quand dans le premier épisode / premier chapitre, t'as un délire de rêve bizarre et tout, je savais que ça allait revenir et que c'était important à un moment ou à un autre. Parce que j'ai été bien éduquée avec du Degreman, du Black Butler, du Tsubasa, du Pandora Hearts, tout ça. Des bonnes histoires. Et donc Mother était bien une planète. Et donc je suppose la planète d'origine, c'est donc bien l'Overdrive. Pareil, l'Overdrive. À partir du moment où ils ont dit oui, est-ce qu'on peut Overdrive n'importe quoi et tout, j'étais là. Comment ça, même une planète? Ok. Je me sens fière. Allez, on continue. Voilà. Voilà. J'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais je le savais. Et c'est magnifique. Je sais pas du coup si c'est lui qui a dessiné ou s'il a juste repris des images parce que c'est très très réaliste et tout. Mais si c'est lui qui a dessiné, je lui tire mon chapeau quoi, à lui et ses assistants quoi, parce que c'est beau, c'est magnifique. J'adore. Et donc une planète connue comme étant la Terre. Voilà. Je me sens fière, je me sens tellement fière. Non parce que je suis désolée, hein, j'insiste peut-être un petit peu, mais il faut prendre le temps d'imprimer cette info quoi. Franchement, bravo à tous les gens qui ont pensé à la même chose. Et c'est là où je trouve que le twist est bien amené, c'est que les indices sont là en fait. Et de moins en moins subtils d'ailleurs. Mais comme ça, même si t'as pas compris, t'as une grosse révélation qui dit voilà. Après tu repenses à tout ce que t'as vu, t'es là. Oh purée, ça fait sens, c'est bien foutu, bravo. Donc ouais, planning et planète connues comme le nom. Et généralement les révélations de Machina, elles sont cool. Elles ont pas toujours du sens. Elles sont pas toujours bien amenées derrière. Mais les révélations sont souvent cool. Genre Yendi dans Fairy Tail par exemple. Voilà. Une planète connue comme étant la Terre. C'est vraiment de la planète, la Terre telle qu'on la connaît, quoi. Ça, c'est clairement l'Amérique du Nord avec l'Europe de ce côté-là. Et là, on a une partie de l'Asie, du coup. Ça me. D'accord. Alors, non pas que ça me surprenne en soi, parce que c'est effectivement très contemporain, mais vu ce qui se passe en ce moment dans notre monde à nous, le fait qu'elle nous dise que ça s'est passé en 2025 m'inquiète plus qu'autre chose, hein, vraiment. Ah, donc grosse dimension écologique, quoi. C'est cool. Donc 20 000 ans dans le passé, l'année 2025. Donc nous sommes en 2025. Et ce qu'on a vu avec le flash forward, c'était donc en 42 025. Ok, c'est bien, on commence à avoir une timeline, c'est cool. La Terre. Mais regarde-moi cette image, quoi. C'est tout bête, hein, c'est juste une pleine page, mais le nombre de détails, de taris qu'il y a dessus. Et puis en plus, tu vois bien les points de chute qui vont vers l'horizon là-bas. Enfin, ça a l'air de s'arrêter quand même, on dirait. Au niveau de l'eau. New York peut-être du coup. Ça fait très ville américaine, je trouve. Clairement pas ville européenne, en tout cas c'est clairement pas Paris. Je suis pas convaincue que le Japon ait autant de trucs comme ça. Ah bon, on est sur Terre, on est en 2025. Ok. Ah oui, ils sont carrément téléportés dedans.
Pinot, plus de trucs que tu veux nous apprendre peut-être? Non? Je sais pas. Est-ce que Pinot serait une espèce de conscience alternative de... Je sais pas, j'ai des théories qui me viennent. Donc voilà à quoi ressemblait la Terre à l'époque. Très joli, j'aime beaucoup les... en fait, ça change beaucoup, je trouve, parce que même si Eden Zero se passe beaucoup dans l'espace, on a eu quelques petits trucs un petit peu de ville et tout. Mais là, tu sens vraiment que c'est la Terre. C'est chez nous. Regarde là-bas. Ouais, il y a des boissons. Ah oui, je viens de lire en bas. C'est la relique que nous avons eue de Xenolis. C'était la capsule d'un truc d'une boisson. Je le savais, je l'ai toujours dit, c'est bizarre que les reliques ce soit des trucs qu'on trouve. Je le savais, je le savais. La planète que j'étais autrefois était une magnifique et tranquille planète. Oui et non. Oui, voilà. Mais il y avait des guerres constantes et une grande destruction de la nature. Oui. Au moment où les gens se sont rendus compte que les terres de la planète étaient en train de s'appauvrir, il était déjà trop tard. C'est ça du coup qui a provoqué la destruction, enfin, en tout cas l'espèce de catastrophe climatique dont on a eu des échos. J'aime beaucoup l'idée parce que moi c'est pareil, le fait que notre planète puisse être consciente d'une manière ou d'une autre, c'est une idée qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça part, franchement. L'air était pollué, oui. Oui. Une maladie mystérieuse s'est répandue partout. Je pensais pas être traumatisée à ce point par le Covid. Je viens de me prendre un violent frisson là, en lisant ça. Moi je vous dis, ça fait beaucoup trop écho à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, ça me fout la trouille. Une mystérieuse maladie s'est répandue partout. Ouais. Les catastrophes ont commencé à se produire dans toutes les régions. Encore une fois, très actuel, hein, beaucoup trop actuel. J'aime pas. Je suis suffisamment angoissée comme ça. Ah, et ça du coup c'est... Alors Armit oui, et j'imagine du coup que c'est Valkyrie, puisqu'elle était partie lui parler parce qu'elle voulait ouvrir drive la planète. Donc on va revenir à ce qu'on flashback qu'on avait vu. Il y avait quelques personnes qui essayaient de la sauver. Ça va être la fin du chapitre. Mio, une fille venant d'un pays appelé Japon. Elles sont toutes choupies là comme ça. Et Yuna, une physicienne américaine. C'est pas la fin, autant pour moi. Donc une alliance Japon-Amérique. Enfin, il y a ça. Excuse-moi de pas nécessairement y croire. Hein. Non pas que les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour détruire la planète et notre civilisation. Mais bon. Armit et Valkyrie. Comment ça se fait qu'elle soit là 20 ans dans le passé? Puis non, c'est des réponses à vous donner, c'est maintenant. Ce que vous voyez, ce sont ces personnes quand elles étaient humaines. Donc ça, on l'avait compris. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient à les aider. Alors ça, c'est une information nouvelle. Donc l'avocate de la défense... Ah non. Oui, non, autant pour moi. L'avocate de la défense... Comment est-ce qu'on faut comprendre défense? C'est genre une avocate qui prend la défense des gens qui sont accusés, ou littéralement qui travaille par rapport à tout ce qui est défense militaire et tout. Non, avocate, je pense que c'est plus une avocate de la défense. Regrette et son ami Ivry. D'accord. Donc, Armit et Valkyrie étaient décidés à sauver la planète, et Witch et Sister étaient là pour les aider. Donc,
c'est Witch et Sister. Est-ce que Sister était malade? Je sais même pas comment j'ai pas fait le lien avant, mais oui, effectivement. Donc en fait, elle avait la maladie, la fameuse mystérieuse maladie dont elle nous parle depuis tout à l'heure, Mother. D'accord. Oh. Attendez, j'ai déjà vu tout ça. Oui! Bah oui, quand il a récupéré les souvenirs. Et du coup, est-ce que c'est juste son pouvoir de la gravité qui fait ça, ou est-ce que c'est le fait qu'il probablement qu'il vient de cette époque-là, d'une manière ou d'une autre? Ce sont les scènes que j'ai vues quand je me battais contre l'étoile noire. Cooper était le docteur d'Ivory dans une tentative de la soigner. Il allait tenter un nouveau traitement appelé la thérapie par l'éther. Bon, bien évidemment, la seule différence entre les deux mondes, c'est que nous, malheureusement, on n'a pas d'éther. On n'a pas de magie, on n'a pas de trucs comme ça. C'est d'un déprimant. Vous savez ce que ça fait d'attendre sa lettre de Poudlard pendant des années de ne jamais la recevoir? Moi, oui. Cet essai allait finalement changer ma destinée pour toujours. Fin du chapitre. Elle est très jolie là comme ça, Mother, j'aime beaucoup. Ça fait des coups. Alors je sais pas si c'est des effets entre guillemets de reflets, de brillance et tout qui jouent. Ou alors c'est juste les trames qui sont plus légères, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Ça donne un aspect très doux à cette page. Thérapie par l'éther. Alors du coup, est-ce que c'est la thérapie par l'éther ou est-ce que c'est tout ce qu'ils ont essayé de faire qui ont donné la vie à Mother? Je ne sais pas. Mais bon, globalement, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai un petit peu discuté de tout ça jusqu'ici. Si vous trouvez que ma voix elle est un petit peu basse, je suis désolée, c'est parce que j'essaie de pas parler trop fort. Mais ouais, globalement, c'est un chapitre en fait qui nous confirme toutes les théories qu'on avait jusqu'ici, quoi. Les 4 étoiles brillantes étaient bien des humaines qui vivaient il y a 20 000 ans dans le passé. Mother était bien la planète Terre. Et donc pour moi, ce que ça confirme, je reviens sur l'image du dessus, par rapport à la Terre. Pour moi, ce que ça me confirme du coup, c'est qu'effectivement, c'est bien la Lune qui a donné naissance à Sherwood, puisqu'elle l'a appelée Luna. Pour moi, ça confirme ça aussi. Dans ce monde, je m'appelle Charles. Ouais. Et bah ma foi. Ouais non, j'ai pas grand chose à discuter de plus. J'ai pris mon temps pour ce chapitre, quoi, mais voilà, c'est juste qu'on a la confirmation de tout ce à quoi on s'attendait jusqu'ici, donc rien de particulier à rajouter en plus, quoi. À part que je suis super fière de moi. Ah, ça fait plaisir. Puis ouais, là, ce qui est bien, c'est qu'a priori, comme on a fini tous les combats lents et pas forcément très intéressants qu'on a eu à côté, parce que je suis désolée, hein, mais pour moi c'est la grosse. On aurait pu les enlever, quoi. Je veux bien qu'il faut un affrontement, qu'il faut que Void se bouge un petit peu et tout, mais franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les combats qu'on s'est tapés avant? Je suis vraiment pas convaincue, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris? Que Moscow avait une version dominateur et Sister une version ok. Quoi d'autre? Bah rien en fait. Ça résume bien le truc, quoi. Aknoela, c'est vraiment à se demander ce qu'elle foutait là aussi, quoi. Non, franchement, grosse déception au niveau des combats En fait, pour moi, vraiment, comme on arrivait dans l'univers 0, il fallait vraiment se concentrer sur les révélations, quoi. Mais bon, pour le coup, c'est mon gros reproche sur cette partie de l'histoire. C'est qu'on a perdu du temps pour rien, quoi. Avec juste des petits bouts d'histoire par-ci par-là. Ce que je peux comprendre, c'est aussi pour maintenir le suspense et tout, mais franchement, c'était pas la bonne décision. Les combats étaient pas intéressants, même au niveau des conséquences. Rebecca, elle aurait encore subi les effets de son cat leaper. Je dis pas, c'est même pas ce qui s'est passé. Donc ça n'a vraiment servi à rien. Mais bon, au moins on a des révélations. Et c'est des révélations qui sont cool. Non, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, je vais pas bavarder juste pour bavarder.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre, de là où on en est, de tout ça, de la façon dont je prends mon temps et où je raconte ma vie. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis bah nous, on va se retrouver pour le chapitre 273 à l'heure où je tourne, on est dimanche. Si j'ai le temps, si j'arrive à trouver la motivation et tout ça, j'essaierai de filmer en milieu de semaine. Et je vais essayer de continuer à poster des vidéos plus régulièrement quand même. J'essaye de travailler sur des analyses et des trucs comme ça, mais c'est comme quand je suis dans mon traitement de texte là, c'est énorme peur de la page blanche, c'est insupportable. Enfin bref. Voilà, et sur ce, on se retrouve la prochaine fois, et puis bah portez-vous bien. Bye.